Bonjour Monsieur la France. Aujourd'hui, ma collègue Sarah Bérard et moi, Coralie Deveau, allons vous présenter une analyse complète de l'économie au Canada. Présentement, les grandes tendances économiques sont: l'inflation est encore présente, mais qui a diminué depuis 2022. Malgré cette baisse, les Canadiens trouvent le coût de la vie est encore trop élevé. Il y a également la crise du logement. Le nombre de Canadiens est trop élevé par rapport au nombre de logements disponibles. De plus, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le Canada accueille beaucoup d'immigrants et d'étudiants internationaux pour aider l'économie et combler le manque de travailleurs. Nous allons vous présenter notre travail en analysant d'abord la conjoncture économique, la politique budgétaire et les dettes, et finalement la politique monétaire. Premièrement, nous allons vous parler du PIB réel ainsi que du taux de croissance. Le PIB réel mesure la valeur de la production de biens et services d'un pays à prix constant, en éliminant l'effet de l'inflation ou de la déflation. Contrairement au PIB nominal, il permet de calculer la véritable croissance économique en se concentrant sur l'augmentation des quantités produites plutôt que la hausse des prix. Le taux de croissance est un indicateur en pourcentage mesurant l'évolution de la production des biens et services d'un pays. Par exemple, au Canada, le taux de croissance économique est d'environ 1,2% pour 2026, 1,6% pour 2027 et 1,7% en 2028. L'inflation est une augmentation du niveau des prix des biens et services dans une économie. Elle réduit le pouvoir d'achat, signifiant qu'avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de produits qu'auparavant. Elle est mesurée par l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'inflation au Canada se maintient près de 2% depuis plus d'un an. Par contre, en mars, elle a augmenté à 2,4% à cause de la guerre au Moyen-Orient, entraînant une hausse du prix de l'essence. Les prédictions pour le mois d'avril se situent proches de 3%, notamment à cause des tensions avec les États-Unis. Le marché du travail est influencé par plusieurs variantes. Il y a le taux de chômage, le taux d'emploi et le taux d'activité. Au Canada, le taux de chômage se situe entre 6,5% et 7%. Le taux d'emploi entre 60,6% et 60,9%. Le taux d'activité est pour lui maintenu généralement au-dessus de 65%. Un cycle économique représente l'activité économique autour de sa tendance de croissance à long terme, alternant généralement entre des phases d'expansion et de récession. Il se compose de 5 phases principales: l'expansion, le sommet, la récession, le creux et la reprise. Présentement, au Canada, nous sommes en période de stagflation car le chômage est plus élevé que 6% et le taux d'inflation est plus grand que 2%. Donc, nous ne pouvons pas être en suremploi ni en sous-emploi. Nous avons donc un problème au niveau de la demande et de l'offre. Les facteurs qui influencent la demande agrégée sont les revenus disponibles qui englobent les impôts et les taux d'intérêt, les profits qui sont également liés aux impôts et aux taux d'intérêt, et il y a les dépenses gouvernementales qui peuvent augmenter ou diminuer leurs dépenses. Les facteurs de l'offre agrégée sont les coûts de production qui prennent en compte le salaire nominal, le prix des matières premières et le prix de l'énergie. De plus, il y a la productivité. Maintenant, nous allons poursuivre avec la politique budgétaire. La politique budgétaire est un instrument de la politique économique où le gouvernement utilise le budget de l'État pour orienter l'activité économique. Elle vise à réguler la conjoncture, soutenir la croissance et réduire le taux de chômage ou contrôler l'inflation. La demande agrégée varie selon des dépenses publiques parce que celle-ci représente une composante directe de la demande totale dans une économie. Quand le gouvernement augmente ses dépenses, il injecte de l'argent dans l'économie, ce qui augmente la consommation et l'investissement, et donc la demande agrégée. À l'inverse, une diminution des dépenses publiques réduit ces injections d'argent, ce qui entraîne la baisse de la demande agrégée. La demande agrégée varie aussi en fonction des impôts, car ceux-ci influencent directement le revenu disponible des ménages et les profits des entreprises. Lorsque les impôts augmentent, les ménages ont moins d'argent pour consommer et les entreprises peuvent réduire leur investissement, ce qui diminue la demande agrégée. À l'inverse, une baisse des impôts laisse plus de revenus disponibles, ce qui stimule la consommation et l'investissement, entraînant une hausse de la demande agrégée. La politique budgétaire expansionniste est utilisée lorsque nous sommes dans un équilibre de sous-emploi.
Cela consiste à augmenter les dépenses publiques ou à faire une réduction des impôts ou même faire les deux. Il y a également la politique budgétaire restrictive qui est utilisée lorsque nous sommes en équilibre de suremploi. Elle vise à réduire les dépenses publiques ou à augmenter les impôts ou faire les deux. Pour le Canada, le gouvernement ne fait aucune de ces politiques budgétaires car la situation économique est trop instable pour prendre une décision. Ensuite, nous allons élaborer sur la politique monétaire. La politique monétaire correspond aux actions de la Banque centrale pour contrôler la quantité de monnaie en circulation et les taux d'intérêt. Lorsqu'elle baisse les taux directeurs, emprunter coûte moins cher, ce qui encourage les ménages à consommer et les entreprises à investir. Cela augmente donc la demande agrégée. À l'inverse, si la Banque centrale augmente les taux, le crédit devient plus coûteux, ce qui freine la consommation et l'investissement, entraînant une baisse de la demande agrégée. Ainsi, la politique monétaire est un outil clé pour stimuler ou ralentir l'économie selon la situation. La Banque du Canada prévoit tenir son taux directeur dans une fourchette de 2,5 % à 3,5 %, se fiant au taux directeur des États-Unis comme appui, ce qui est légèrement supérieur du rapport d'avril 2025 qui se tenait de 2,25 % à 3,25 %. Maintenant, il est important de parler des opérations sur le marché libre. Les opérations sur le marché libre sont des actions de la Banque centrale qui consistent à acheter ou vendre des obligations d'État pour influencer la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu'elle achète des obligations, elle injecte de l'argent dans l'économie, ce qui fait baisser les taux d'intérêt et stimule la demande agrégée. À l'inverse, lorsqu'elle vend des obligations, elle retire de l'argent sur l'économie, ce qui augmente les taux d'intérêt et freine la demande agrégée. Lorsque l'économie est en sous-emploi, la Banque du Canada emploie la technique des prises en pension en achetant des obligations afin de relancer l'économie. Au contraire, en situation de suremploi, la Banque du Canada emploie les cessions en pension, une démarche qui nécessite la vente d'obligations afin de ralentir l'économie et réduire le montant d'argent en circulation. Présentement, le Canada achète des obligations faisant circuler davantage l'économie canadienne. La dernière émission d'obligations en dollars américains effectuée par le gouvernement du Canada remonte au 11 mars 2025 et était d'une valeur de 3,5 milliards de dollars américains, selon un communiqué de presse publié le 19 mai 2026. Pour revenir sur les points principaux de notre analyse de la conjoncture économique du Canada en 2026, nous pouvons affirmer que les taux d'intérêt se situent à 2,6 %. De plus, le taux d'intérêt se tenait à 2 %, mais majoritairement à cause de la guerre au Moyen-Orient, il a augmenté à 2,4 %. Présentement, au Canada, nous sommes en période de stagflation, car le chômage est plus élevé que 6 % et le taux d'inflation est plus grand que 2 %. Donc, nous ne pouvons pas être en suremploi ni en sous-emploi. Ainsi, il y a un problème au niveau de la demande et de l'offre. Pour le point des politiques budgétaires, le gouvernement ne fait aucune politique budgétaire car la situation économique est trop instable pour prendre une décision. Pour terminer, le taux directeur au Canada se tient de 2,5 % à 3,5 % et la Banque du Canada achète des obligations afin de faire circuler l'économie. Merci de nous avoir écoutés et merci pour cette belle session, Monsieur La France.